Une volonté de renforcement des liens d'amitié en plein FESPACO. Les ministres en charge de la culture du Togo, du Mali et du Sénégal sont reçus en audience par le chef du gouvernement. Une rencontre pour remercier les autorités burkinabè pour leur hospitalité. Ils ont également magnifié la fraternité panafricaine et la nécessité pour les pays africains de promouvoir la culture pour l'épanouissement. Autre personnalité reçue par le chef du gouvernement, le représentant du PNUD venu faire ses adieux. Retour sur toutes ces audiences dans ce commentaire de Moussaki. Faire de la culture le moteur de l'unité africaine et le socle d'un développement économique souverain. L'initiative est ici portée au chef du gouvernement burkinabè par les ministres en charge de la culture du Mali, du Togo, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso. Une convergence de vues imprimée depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain. Ce nouveau regard sur les valeurs distinctives, matérielles, spirituelles et intellectuelles propres à l'Afrique prend désormais en compte le sentiment panafricain des pères fondateurs du FESPACO. Nous venons de cette audience où son Excellence, le Premier ministre Ouédraogo, nous a prodigué des conseils, des échanges. Il nous a parlé de fraternité panafricaine. Il nous a parlé de renaissance de l'Afrique. Il nous a parlé de la nécessité pour notre continent et pour notre espace de l'AES de se donner la main. Il nous a instruit de travailler parce que toute chose durable et fondamentale est sur le socle de la culture. Cette audience a été également l'occasion pour nous d'échanger avec le Premier ministre du Faso et de nous réjouir de nos convergences de vues du Togo au Burkina, en passant, vous l'avez vu, par le Mali, le Sénégal, le Niger, en bref, toute la région d'Afrique de l'Ouest, mais également tout le continent, de l'importance de la chose culturelle. Par les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, il est de plus en plus évident, et nous l'avons réitéré avec beaucoup de conviction, que c'est sur le socle culturel que nous pouvons bâtir l'épanouissement, le développement, la prise de conscience et le progrès de notre continent. Et que c'est sur ce socle que nous, Africains, nous pouvons venir valablement au rendez-vous de l'universel. Nous sommes venus au FESPACO, mais en réalité, nous sommes venus à la maison. Après 3 années passées au Burkina Faso, le représentant du PNUD est en fin de mission. Reçu par le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, le diplomate onusien est ici pour rendre hommage au peuple burkinabè pour sa résilience face aux défis sécuritaires. Alfredo Teixeira exprime aussi sa gratitude au chef du gouvernement pour la bonne collaboration dans le cadre de sa mission au pays des hommes intègres. J'ai partagé avec Monsieur le Premier ministre. Le premier message, c'est de félicitations pour cette nomination comme Premier ministre. Parce que c'est la première fois que l'on se rencontre après la nomination. Le deuxième message, c'est un message de remerciement et gratitude pour l'accueil que j'ai eu au Burkina Faso, pour les bonnes relations que j'ai eues avec tous les ministres, les membres du gouvernement, y inclus avec Monsieur le Premier ministre quand il était ministre de la Communication et de la Culture. Et le troisième message, c'est un message de souhait. Souhait pour la paix, souhait pour la stabilité, et que les Burkinabés peuvent jouir du développement de ce beau pays. Donc, et aussi c'était une opportunité de dire au revoir, parce que j'arrive à la fin de l'émission. Il y a d'autres projets qui m'attendent. Arrivé au Burkina Faso en juillet 2023, le représentant onusien dit avoir contribué au renforcement des partenariats dans les domaines du développement durable, la gouvernance et la résilience des populations face aux défis actuels. Avec le chef du gouvernement burkinabè, Alfredo Teixeira s'est également engagé à défendre l'image et les intérêts du Burkina à l'extérieur.